Alors, je vous remercie pour votre participation à mon webinaire. Donc, l'intelligence artificielle a envahi notre vie quotidienne. Bien sûr, toutes les plateformes de réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming sont des purs outils d'intelligence artificielle. Ces plateformes à qui on donne de manière délibérée nos données personnelles vont abreuver ces moteurs d'intelligence artificielle qui deviennent de plus en plus performants. Qui n'a jamais eu cette bizarre expérience de faire une recherche Google sur des chaussures à acheter et voir un post sponsorisé Facebook de ces chaussures quelques heures après? Mais au-delà de ces exemples où on a un peu le sentiment que l'intelligence artificielle, ça a quelque chose de magique, l'intelligence artificielle a des réelles implications dans notre vie quotidienne. Alors, en termes d'avantages, cela permet d'automatiser des tâches abrutissantes et sans grand intérêt, ce qui permet de réduire le temps de travail et libérer ainsi l'humain pour des tâches à plus haute valeur ajoutée et créative. Et l'IA, qui nécessite énormément de données qui sont stockées dans des data centers, ont donc forcément des besoins d'électricité importants pour fonctionner. Alors, cela représente évidemment un coût écologique colossal. Donc, c'est évidemment un désavantage, mais il y a de l'espoir. La recherche avance sur l'intelligence artificielle qui nécessite de moins en moins de données pour fonctionner. Et l'IA aussi peut aider à optimiser ces data centers de manière énergétique. Comme toutes les technologies et l'intelligence artificielle n'échappe pas à cette règle, elles peuvent être utilisées à bon ou à mauvais escient. Alors, loin des robots tueurs, NRB respecte les guidelines éthiques pour une intelligence artificielle durable et respectueuse et responsable, comme énoncé dans les objectifs de la Commission européenne et des Nations unies. Alors, avant d'entrer dans les détails de projets d'intelligence artificielle de NRB, je voudrais quand même vous présenter deux exemples d'intelligence artificielle de la vie quotidienne à travers le monde, où l'intelligence artificielle a vraiment été mise en production et elle est utilisée de manière totalement quotidienne. Donc, par exemple, le système éducationnel de Singapour, c'est considéré comme l'un des meilleurs du monde. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a promotion d'esprit critique, mise en place de tutorat, mais aussi mise en place de programmes personnalisés et individualisés pour les élèves où une intelligence artificielle va construire le programme et le contenu des cours en fonction des compétences et des objectifs des élèves. Et puis, pour en revenir en cette période de pandémie, je ne pouvais pas ne pas mentionner des outils d'intelligence artificielle qui facilitent le diagnostic des patients. Par exemple, ici, il s'agit de détection automatique des cas Covid basés sur des scans pulmonaires. Cette méthode a été utilisée notamment en Corée du Sud, au point le plus haut de la pandémie, dans des unités mobiles de détection des cas Covid. Ainsi, ça évitait comme ça la présence trop importante du personnel soignant de première ligne et ça réduit comme ça le risque de contamination. Maintenant, je vais vous parler en détail de quelques projets d'intelligence artificielle au sein de NRB. Alors, le premier, c'est un exemple d'automatisation de comparatif, de benchmarking, de conditions générales en assurance. Alors, l'idée, eh bien, c'est que le département Market Research dans une compagnie d'assurance doit réaliser des comparatifs entre divers documents de conditions générales des différents compétiteurs une fois par an. Alors, évidemment, ça représente un temps colossal à réaliser par an. L'idée, c'est évidemment d'économiser le temps et d'automatiser cela. Alors, quel est l'objectif? Eh bien, on va comparer ces différentes conditions générales en assurance et on va relever les modifications qui ont lieu au cours des années pour les conditions générales qui ont été updatées d'année en année. Alors, comment ça fonctionne? On a une partie RPA qui va aller extraire de manière online les fichiers PDF sur les sites web et donc les scraper. Et grâce à leur petit robot, si vous avez suivi le webinaire de Stéphane précédemment.
Ces documents PDF, on va aller aussi utiliser des scriptings qui peuvent être utilisés en RPA, mais pas spécialement, c'est aussi utilisé dans d'autres domaines, pour aller extraire les sections. Et ensuite, il y a une intelligence artificielle qui est basée sur un modèle de BERT, donc c'est un modèle qui est développé par Google, qui va aller comparer les différentes sections et trouver des similitudes entre elles pour savoir quelle bonne section va avec l'autre section. Ainsi, on a les sections qui ont été matchées. Et ensuite, on a un autre algo qui là n'est pas de l'intelligence artificielle, qui va pouvoir aller dans le détail et pouvoir réaliser ainsi une comparaison mot à mot des différentes sections. Le résultat est fourni dans un document HTML que l'on peut reprendre et aussi par un processus RPA pour aller le disposer dans le répertoire que l'on veut. Un autre exemple, ici, dans le cadre de l'amélioration de la productivité en industrie, en particulier l'efficacité opérationnelle. On a affaire ici à une entreprise qui produit des revêtements de sol, donc du linoléum. Et donc, ils ont énormément de machines qui produisent cela. Et vous imaginez des lignes de production de ce type-là. Il y a énormément, évidemment, de données et de capteurs pour vérifier si toutes ces lignes de production fonctionnent bien. Et ils remarquent que effectivement il y a des déchets, ça on ne peut pas y couper, mais aussi il y a une certaine proportion des produits finis qui présentent des ondulations. Et ces ondulations sont problématiques parce que après le produit fini, il faut le déonduler de manière mécanique pour qu'il puisse revenir dans le circuit normal et ne peut être considéré comme un déchet. Alors, l'idée ici, c'est de réaliser ce qu'on appelle un début de maintenance prédictive et c'est de mettre en évidence les facteurs qui permettent, qui créent le phénomène d'ondulation. En particulier, les vitesses des rouleaux, des différentes lignes de production, la température et des choses comme ça. Cette mise en évidence de ces corrélations permet effectivement de prévenir les ondulations et on a comme ça une réduction de 30 à 35% des ondulations si on place évidemment un système d'alerting efficace basé sur ces corrélations. Alors, nous avons un exemple de détection et de reconnaissance d'images. Et dans ce cadre-là, je vais en discuter vraiment de plus en détail. On voit pas la vidéo là qui passe, la voilà. Donc, vous voyez, détection et reconnaissance d'images. Ici, une petite vidéo qu'on a vite fait, où ça permet de détecter des TV, des personnes, un ordinateur, un clavier d'écran. Et l'idée, c'est évidemment d'améliorer la user experience pour améliorer ainsi le service à la clientèle. En particulier, dans le cadre d'un projet de gestion du tri de déchets, l'idée, c'est de réaliser une application qui va permettre aux citoyens de mieux réaliser sa gestion de tri du déchet. Donc, c'est-à-dire que concrètement, on a une application. Vous hésitez entre la poubelle bleue ou la poubelle jaune. Vous prenez la photo du déchet et cette photo-là, l'intelligence artificielle va automatiquement vous fournir l'information sur le type de déchet et ainsi que la consigne de tri qui lui est attribuée. Alors, c'est une application end-to-end. Alors, vous voyez toute l'architecture de l'application qui fonctionne évidemment en plein de petites boîtes de microservices.
Donc, il y a énormément de technologies qui ont été utilisées pour réaliser cette application, hein, depuis le back-end jusqu'au front-end. Et en particulier, nous avons une architecture d'intelligence artificielle où l'idée, c'est effectivement de travailler sur le modèle et après de le déployer sous une forme d'une application dans le cadre de la production. Alors, le modèle qu'on va utiliser, c'est le modèle open source qui s'appelle YOLO. Et toute cette application a été développée dans le cadre du cloud public Amazon Web Services. Alors, voilà par exemple un exemple, hein, et vous voyez qu'il y a des erreurs. Hein. Là, il détecte, c'est un verre et c'est une bouteille, ça détecte du papier carton. Là, il détecte bien. Parfois, il y a des ratés, vous le voyez. Là, il ne détecte rien. Là, il détecte bien. Donc, l'intelligence artificielle, il y a des ratés. Et alors, je vais vous expliquer évidemment comment on améliore un peu cette intelligence artificielle pour évidemment rendre un résultat très cohérent. Alors, comment ça fonctionne pour obtenir évidemment une application qui est la plus performante possible? Tout d'abord, donc, ce que vous avez vu, la première vidéo là, qui est passée juste avant, c'était le tout premier résultat. Hein. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, il y a beaucoup d'erreurs. Alors, première chose, il faut évidemment, pour que ça fonctionne bien, l'intelligence artificielle, ça nécessite énormément de données. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, et ça demande c'est ce qu'on appelle le dark side, la partie cachée de l'iceberg de l'intelligence artificielle, il faut énormément de data qui sont labellisées et qui sont bien formatées. Ensuite, on applique le modèle et la première chose, c'est on va appliquer le modèle qui est considéré comme le plus basique, hein, pour un modèle de classification. Alors, si la performance, elle est OK, c'est-à-dire que si on a atteint un niveau de performance qui est considéré comme suffisant par le client, alors on passe à un modèle qui est plus sophistiqué. Et sinon, et ça arrive très souvent évidemment, hein, donc le premier modèle n'a pas fonctionné, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions, il faut enrichir la base de données de data. Et vous avez ainsi des itérations entre l'enregistrement de data et le déploiement du modèle. Ensuite, une fois qu'on a considéré qu'on a enrichi correctement la base de données et que le modèle a donné une performance suffisante, on peut encore optimiser la performance du modèle en réalisant ce qu'on appelle un hypertuning du modèle. Ceci, ça peut prendre entre 30 et 50 jours, hein, malgré des capacités de calcul importantes avec des GPU. Donc, il faut être patient. Donc, comme je le dis toujours, l'intelligence artificielle, c'est 20% de modèles, 80% de données. Alors, voilà, un meilleur résultat. Hein. Donc, ici, on a fait toute cette itération-là pour améliorer les performances du modèle. Et vous avez ici un premier résultat d'un modèle qui est déjà bien mieux performant que la première vidéo que vous avez vue. Alors, vous avez bien compris que pour l'intelligence artificielle, il faut énormément de données. Et dans le cadre de ce projet-là, nous avons été amenés à réaliser un crowdsourcing de data et demander la participation de la population pour alimenter notre base de données avec des images. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours actif, n'hésitez pas à venir enrichir notre base de données suivant le lien là que vous voyez qui est pour pouvoir collecter des nouvelles images de déchets. Alors, comment ça fonctionne un projet AI, hein? Donc, vous avez envie de faire un projet AI, mais comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien,
tout d'abord, sachez qu'il n'est pas nécessaire de se lancer dans des gros projets d'infrastructure. Commençons tout de suite par un tout petit projet pour voir vraiment la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle au sein du business. Donc, on fait ce qu'on appelle un POC, hein, un petit projet qui généralement dure quelques semaines à quelques mois. Alors, notre méthodologie pour pouvoir réaliser ce type de petits projets, eh bien, on commence toujours avec un workshop client où on va élaborer et délimiter le POC à travers d'une méthodologie particulière de design thinking qui est l'AI modèle Canva. Ensuite, on implémente le POC, de préférence en co-création, et ce POC même peut être validé grâce à des supports académiques. Il y a énormément d'étudiants qui travaillent avec nous sur l'élaboration de l'amélioration de nos outils d'intelligence artificielle. Alors, en conclusion, what's new? NRB propose maintenant une offre de service en intelligence artificielle sous la forme d'une consultance ou sous la forme de développement de petits projets pilotes. Donc, c'est de l'ordre de 50 à 200 kg. Notre spécialisation, c'est, comme vous l'avez vu, le Natural Language Processing, donc c'est-à-dire tous les projets d'intelligence artificielle qui sont liés au texte, et la Computer Vision, donc toute l'intelligence artificielle qui est liée à l'image. Nous sommes technologiquement agnostiques. On peut travailler sur des infrastructures AWS, Azure, IBM Watson, voire même open source. Vous avez vu ici, je ne l'ai pas mentionné, mais un projet en AWS et un projet en open source. Alors, what's next? L'idée, c'est évidemment d'industrialiser ces projets en intelligence artificielle, et donc on va continuer à investiguer l'architecture AI et en particulier ce qu'on appelle le MLOps, c'est-à-dire toute cette infrastructure qui permet de maintenir les outils d'intelligence artificielle de manière continue et éviter les biais au sein des modèles qui sont développés. Alors, en teasing, sachez qu'on travaille actuellement sur des chatbots, sur un projet en dynamic pricing et aussi on continue nos projets en maintenance prédictive. Alors, voilà, on est déjà arrivé aux questions-réponses. Donc, merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est maintenant. OK. Il y a maintenant, en fait, deux questions qui sont arrivées. La première question, il dit « Il existe peu de projets AI en industrialisation. Est-ce dû à un manque de maturité de AI ?» Donc, l'intelligence artificielle est une solution qui est totalement mature. On la considère encore à tort comme étant une technologie disruptive, mais il faut savoir qu'elle est quand même quotidienne. Le fait est qu'il existe peu de projets en industrialisation actuellement, et en particulier au sein de notre Wallonie. C'est le fait que malheureusement, l'intelligence artificielle nécessite une phase exploratoire pour savoir si on dispose des bonnes données en qualité et en volumétrie nécessaire. Donc, cette phase-là est vraiment nécessaire pour pouvoir déterminer un succès d'un projet d'intelligence artificielle. OK. Autre question, Elon Musk a-t-il raison de dire que AI est aussi une menace? Comme toutes les technologies, donc à bon ou à elles peuvent être utilisées à bon ou à mauvais escient. Et effectivement, l'intelligence artificielle est utilisée chez les militaires pour faire des robots tueurs, ça existe. Et puis si on parle de est-ce que le travail va disparaître
à cause de l'intelligence artificielle. Ben, le travail tel qu'il existe maintenant, oui, on va automatiser de plus en plus de tâches et heureusement, la technologie est faite pour ça, hein, pour libérer l'humain du travail et lui rendre son vrai potentiel créatif. Pour rappel, travail, ça vient du latin, hein, qui veut dire souffrir. Ok. Dernière question, vous avez mentionné la possibilité de réaliser des projets en co-création. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça se passe? Alors, donc l'idée, c'est vraiment de s'asseoir avec le client et de définir avec lui toutes les étapes de son projet. Donc nous, on n'est pas juste là pour rendre au client, ben voilà notre offre, vous êtes intéressé ou pas du tout. Nous, on souhaite s'associer vraiment au projet, au développement de projet et d'autant plus que si vous avez suivi les webinaires d'hier, il y a maintenant la création d'un hub innovation au sein de NRB où justement toutes ces technologies-là émergentes sont explorées afin de pouvoir aider les clients et parfois proposer des partenariats avec eux. J'ai encore une question intéressante qui est entrée. On a encore 2 minutes. Est-ce qu'il y a des projets dans le médical, la mobilité, l'aide aux personnes? En quelle proportion? Alors, chez NRB, nous n'avons il faut savoir que donc l'offre de service intelligence artificielle vient de démarrer il y a un peu moins d'1 an. Donc, au sein de NRB, nous n'avons pas encore de projet dans les soins de santé, mais ça existe. Hein. Donc, il existe des projets en dehors d'NRB d'intelligence artificielle dans les soins de santé. Et nous avons quelques projets embryonnaires au sein de mobilité. OK. Et vous avez une idée en quelle proportion le monde il investit dans AI, surtout dans quel secteur? Question difficile. Le monde. C'est-à-dire, quels sont les secteurs dans lesquels l'AI prend surtout une ampleur? Hein. Clairement, avec la pandémie, ça va être les soins de santé. Hein. Donc, tout le monde sait que 2021, ça va être ça va être vraiment, les gros investissements vont avoir lieu dans les soins de santé. Et si on a obtenu un vaccin là en si peu de temps, hein, un an, c'est quand même peu pour obtenir un vaccin, c'est parce que l'intelligence artificielle a été utilisée pour pouvoir améliorer justement le design des molécules pour réaliser le vaccin. Hein. Donc, il y a une très grande propension à utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre du diagnostic médical et dans le cadre de la fabrication médicale. Ok, voilà, je ne vois pas d'autres nouvelles questions qui sont entrées. Un tout grand merci à toi, Leïla, pour ton exposé et pour les réponses, bien sûr, aux questions. Comme je venais de le dire, bien sûr, si vous avez encore des questions sur n'importe des sujets qui ont été présentés, n'hésitez pas, vous pouvez toujours les envoyer à l'adresse marketing@nrb.be.